Oui, pour les super ordinateurs, vous pouvez pas créer de super ordinateur avec les mêmes matériaux qu'il y a à l'heure actuelle, dans le sens où les matériaux qu'on a utilisés jusqu'à l'heure actuelle ont eu comment ça s'appelle, des performances dues à l'optimisation du matériel. Mais à l'heure actuelle, l'optimisation du matériel connu n'aura pas de très grande évolution significative avec les mêmes matériaux. Il faut changer de matériaux pour avoir de réelles capacités de transformation de calcul. Donc, il me vient à l'esprit, par exemple, les processeurs à diamant, dans le sens où le diamant c'est un supraconducteur, mais aussi c'est une des pierres précieuses les plus claires, les plus limpides qu'il soit. Et dans la réflexion de la lumière qui puisse se passer dans les diamants, elles peuvent se réfracter dans plusieurs endroits. Donc du coup, on peut faire plusieurs calculs à la fois. Sur un même processeur, on peut faire des calculs différents. Avec une photoluminescence, une reconnaissance photoluminescence, on peut capter la lumière et de capter ou ne pas capter, ça fait un signal binaire. Si ce signal binaire est reconditionné et numérisé, du coup on peut avoir des calculs numériques, plusieurs calculs numériques parallèles. Et c'est là quand ça en devient intéressant, c'est que justement la taille du diamant permet différentes tailles permet différentes nombres de calculs. Alors toutes les tailles pourront être définies selon les particularités de réflexion. Mais là, c'est pour la photoluminescence, mais on peut aussi le faire pour la longévité des matériaux conducteurs. Le diamant étant incassable, du coup, ou alors très difficilement cassable, puisque diamant contre diamant, ça casse. Donc, comme c'est difficilement cassable, on peut plus ou moins prétendre que justement, il y a une réalité sur justement la durabilité des matériaux. Il en va de soi que les, les, les processeurs diamant seront d'une grande qualité pour le calcul, on va dire, nanosecondes, ce qui permet de ouais, ou millième de seconde, ce qui permettrait surtout de faire des calculs parallèles en millième de seconde. Et de 1 millième après cette seconde-là, faire d'autres calculs complémentaires. Donc la vitesse de calcul sera vraiment sans précédent. Nous pouvons arriver, selon des technologies parallèles et complémentaires, arriver à faire des systèmes d'exploitation créés sur la différentialité. La différentialité, oui, c'est-à-dire faire des systèmes d'exploitation qui seront plus orientés dans plusieurs secteurs différents. Les méthodes de calcul et la création, d'autres euh, comme outil de réalisation, qui ne sera que de la méthode de calcul, ça sera toujours de la méthode de calcul, mais calculer différents secteurs et voir quels sont les secteurs qui ont besoin de différents calculs et adapter ces différents secteurs par des différents systèmes d'exploitation, des choses qu'on en fait déjà à l'heure actuelle. Bien sûr, si on calcule au 100 millième de seconde au niveau du processeur, mais que l'information qui court de d'un endroit à un autre de l'ordinateur est freinée par la méthode de conduction, du coup, ça sera rapide d'un côté, mais ça sera freiné par l'autre, d'un autre côté. Donc, il faut vraiment que tous les matériaux soient en supraconducteur et en supraluminescence. Voilà un peu les derniers ajouts des super ordinateurs que nous pouvons s'orienter maintenant dans l'évolution et l'adaptation et surtout la réalisation des super ordinateurs. Merci. Au revoir.